C'est évident, l'intelligence artificielle est ici pour rester, mais qu'allons-nous en faire? Comment l'utiliser de manière optimale et cohérente avec notre foi? Alors, le sujet de l'intelligence artificielle est un sujet d'actualité, on ne peut pas passer à côté, très important. Moi-même, j'ai découvert l'utilisation de Copilot, ChatGPT. Pour moi, l'intelligence artificielle peut être générateur d'idées, de réflexions, ouvrir des pistes. Je pense que la présentation de ce matin était très appropriée. Elle arrive à un bon moment parce qu'elle nous rappelle que c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit faire quelque chose. C'est pas parce qu'on a des capacités nouvelles, des outils nouveaux, que ça va nous aider à savoir comment on doit les utiliser. Alors, une chose est, on peut le faire, on a la capacité de le faire. L'autre chose est, comment est-ce qu'on doit le faire de la meilleure manière, la manière la plus optimale. Alors, au fond, toute nouvelle technologie suscite de nouvelles questions morales. Et nous, comme chrétiens, on doit réfléchir à ça. C'est, OK, c'est intéressant, c'est super, ça ouvre des pistes. Il y a des risques et il y a des opportunités. Le magistère du pape Léon XIV va clairement nous indiquer des pistes. On est déjà dans cette réflexion-là. Puis moi, je pense qu'on doit, comme chrétiens, tout le monde aborder la question de manière à la fois ouverte et à la fois prudente pour ne pas demander à l'intelligence artificielle de faire des choses qu'elle ne peut pas faire. Ça ne remplacera jamais les relations humaines, ça ne remplacera jamais la capacité humaine de réfléchir, de discerner et même de le faire dans un esprit de prière et d'ouverture ou à l'inspiration de Dieu. Donc, en fin de compte, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un océan d'opportunités nouvelles, mais qui va nous demander des boussoles, des cartes, des outils pour se démêler dans tout ça. Alors, vous le voyez, c'est un sujet très intéressant. La Conférence des évêques du Canada suit de très près le dossier et je suis convaincu qu'on va continuer à réfléchir là-dessus. Si vous voulez aller plus loin, déjà, le Vatican a sorti un document très intéressant qui s'appelle Antica et Nova, qui a été publié le 28 janvier 2025. Et continuez à suivre le magistère du pape Léon. Je suis convaincu qu'il y a des belles pistes qui s'en viennent pour nous.